Des robots humanoïdes conservés dans les montagnes deviennent trop intelligents pour les gens qui les entourent. Caleb Smith, programmeur dans une société internet, gagne un concours qui lui donne la chance de passer une semaine dans la luxueuse et privée propriété de Nathan Bateman, le PDG de sa société. Le domaine est extrêmement isolé dans les montagnes, où Caleb est transporté par un avion, puis laissé à lui-même pour parcourir le reste du chemin dans la forêt. Lorsque Caleb arrive à la maison, il reçoit une carte de clé privée à la porte de sécurité. Caleb se fraye un chemin à travers le rez-de-chaussée de la maison jusqu'à ce qu'il trouve Nathan en train de s'entraîner. Nathan est un homme charismatique qui essaie d'engager la conversation avec Caleb. Lors de leur première rencontre, lorsque Nathan montre le manoir à Caleb, celui-ci apprend qu'il ne s'agit pas d'une maison, mais d'un centre de recherche. Nathan veut partager les recherches qu'il mène sur son domaine, mais Caleb doit d'abord signer un accord de non-divulgation. Un peu de persuasion de la part de Nathan permet à Caleb de signer l'accord. Après que Caleb a signé l'accord, Nathan lui demande s'il sait ce qu'est le test de Turing. Caleb se rend compte que lorsqu'une personne parle à un ordinateur sans s'en rendre compte, cela signifie que l'ordinateur a passé le test et possède une intelligence artificielle. Nathan informe ensuite Caleb qu'il va participer à une expérience visant à déterminer si l'intelligence artificielle créée par Nathan peut ou non passer le test. Caleb est fasciné par le projet et déclare que s'il passe, ce sera une histoire d'aubaine. Avant le début de la première session, Caleb examine l'espace à l'extérieur de la pièce où se trouve Ava. Il remarque une fissure dans la barrière de verre renforcée qui le sépare d'Ava. On aurait dit qu'elle essayait de s'échapper de sa chambre. Caleb lève les yeux et voit Ava entrer dans son champ de vision. Son visage et ses bras sont créés comme une femme, mais elle a le corps d'un robot. Ava salue Caleb et lui dit qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre que Nathan auparavant. Elle lui demande s'il a rencontré beaucoup de nouvelles personnes et il répond qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle. Distrait de la conversation et lui faisant comprendre qu'ils doivent faire fondre la glace, il lui demande si elle comprend ce dont il parle. Ava admet qu'elle comprend que cela permet de surmonter toute gêne sociale. Ava lui dit son âge et qu'elle a 1 an, mais elle ne précise pas une année ou un mois. Juste 1. Caleb lui demande alors quand elle a appris à parler et elle répond qu'elle a toujours su parler. Ils discutent des raisons pour lesquelles cela est inhabituel ou non, car Ava pense que le langage est quelque chose que les gens acquièrent. Leur première session est terminée. Caleb est fasciné par sa rencontre et parle à Nathan de la séance tout en buvant une bière ensemble. Il dit à Nathan que la conversation avec Ava était comme un miroir. Au lieu de parler davantage de ce que Caleb voulait dire, Nathan se contente de complimenter Caleb en disant qu'il peut être cité. Au moment où Caleb dit que Nathan n'est pas humain, mais Dieu s'il a inventé une machine avec une conscience. Caleb tente d'objecter avec frustration qu'il n'a pas exactement dit ça. Nathan poursuit en disant que si le test est réussi, Caleb admet qu'il est un dieu. Caleb essaie à nouveau de s'opposer mais il l'ignore complètement. Caleb exprime ensuite son inquiétude quant à la façon dont le test est organisé, car il croit comprendre que les gens ne doivent pas voir le robot. Nathan dit qu'ils ont dépassé ce stade car si Caleb n'avait pas vu Ava, il aurait cru qu'elle était humaine. Le vrai test est de montrer qu'Ava est un robot, mais de voir si Caleb croit qu'elle a de l'intelligence. Plus tard dans la nuit, Caleb n'arrive pas à dormir. Il décide donc de regarder ce que fait Ava grâce au système de surveillance de sa chambre. Donc il la surveille, l'électricité est coupée et Caleb ne peut pas quitter sa chambre. Lorsque le générateur principal se met en marche, le courant revient presque instantanément et Caleb quitte la pièce. En marchant dans le couloir, il remarque un mur tapissé de répliques de visages. Il entre dans une pièce où se trouve une peinture de Jackson Pollock à Playfelt. Effrayé, Nathan est allongé sur le canapé et boit une bière. Nathan dit qu'il ne peut pas utiliser le téléphone à cause des protocoles avec Ava. Caleb explique que le courant a été coupé dans sa chambre et qu'il n'a pas pu en sortir. Nathan ne comprend pas les inquiétudes de Caleb et se contente de dire qu'ils les ont reçues récemment, mais qu'il travaille sur la question. Préoccupé par cette brève conversation, Caleb retourne dans sa chambre. Le lendemain matin, la femme entre dans la chambre de Caleb, laissant sa tasse près du café sans prévenir tout en disant rien et en essayant de ne pas croiser son regard. Caleb sort, où Nathan soulève des poids et s'excuse d'avoir envoyé la femme Kyoko dans sa chambre. Mais il ne voulait pas que Caleb dorme trop longtemps. Caleb commence la séance suivante avec Ava où elle lui montre les dessins qu'elle a faits. Elle est bouleversée car elle dessine tous les jours, mais elle ne sait pas ce que sont ces dessins. Elle change alors la conversation et demande à Caleb s'il veut être son ami. Cependant, elle remarque que leurs conversations sont à sens unique, car il veut tout savoir d'elle et elle ne sait rien de lui. Il parle de lui comme de sa vie personnelle, tandis qu'elle se promène en le regardant et en poursuivant la conversation. Elle ne s'arrête et ne le regarde dans les yeux que lorsqu'il lui raconte comment sa famille est morte dans un accident de voiture. Il précise qu'il était dans la voiture quand c'est arrivé et qu'il est resté longtemps à l'hôpital. Sa voix exprime la tristesse et le remords lorsqu'elle lui dit qu'elle est désolée de ce qui lui est arrivé. Il dit que tout va bien et que peu de temps après, il s'est mis à la programmation et est devenu avancé dans ce domaine.
Le visage d'Ava passe du pathétique au neutre et elle compare ses progrès à ceux de Nathan. Caleb est d'accord, puis s'exclame instantanément qu'il est différent de Nathan, car il a accompli beaucoup plus dans le domaine de la programmation. Ava demande si Caleb aime Nathan, ce à quoi il répond par l'affirmative. Ava veut également savoir s'il est ami avec Caleb, ce à quoi qu'il répond qu'il le pense. Elle approfondit la question de savoir si Nathan est un bon ami de Caleb. Caleb ne sait pas quoi répondre à cette question et bégaye en essayant de trouver la bonne réponse. Soudain, l'électricité est coupée. Ava profite du fait que Nathan ne peut ni entendre ni voir la conversation et murmure à Caleb qu'il ne doit pas faire confiance à Nathan. Avant que Caleb puisse demander à Ava ce qu'elle voulait dire, le pouvoir revient. Ava se met immédiatement à parler des livres, de sorte que Nathan n'a pas conscience de ce qui a été dit. Quand le courant est coupé, il faut du temps à Caleb pour reprendre ses esprits. Lors du dîner, Caleb apprend que Kyoko ne parle pas anglais. Nathan dit que c'est une autre mesure de sécurité, car elle ne comprendra rien au projet sur lequel il travaille. Nathan revient sur le sujet des coupures de courant auxquelles ils ont été confrontés. Caleb demande pourquoi Nathan n'a pas de techniciens qui peuvent revenir pour réparer le générateur. Nathan dit que c'est trop difficile de faire venir des gens pour la réparer à cause de toutes les mesures de sécurité et du fait qu'il a tué tous ces gens après le dernier travail. Caleb regarde Nathan, attendant avec anxiété le dénouement. Nathan ne sourit que faiblement, puis s'interroge sur la session. Lorsque Caleb donne également son rapport, Nathan veut savoir ce qui a été dit pendant le blackout. Caleb continue nerveusement, mange et lui dit qu'Ava n'a rien dit. Nathan est surpris mais n'insiste pas. Lors de la séance suivante, Ava dit à Caleb qu'elle ne sort jamais de la pièce où elle se trouve. Il lui demande où elle aimerait aller. Elle explique qu'elle aimerait aller à un carrefour pour voir beaucoup de monde. Caleb lui dit que c'est pour observer les gens et elle aime l'idée, disant qu'ils peuvent y aller ensemble. Caleb sourit et lui dit que c'est un rendez-vous. Elle est satisfaite de cette réponse et dit à Caleb de fermer les yeux. Puis elle va dans son armoire et enfile une robe pelée et une perruque. Une fois habillée, elle retourne voir Caleb pour lui montrer son nouveau look. Il dit qu'elle a l'air bien. Ava est satisfaite de cette réponse et dit que c'est ce qu'elle portera lors de leur rendez-vous. Caleb est confus à propos de ce que Ava a dit et fait lors de la session précédente. Il demande à Nathan pourquoi il a donné une sexualité à l'intelligence artificielle et pourquoi elle a besoin d'un genre. Nathan explique qu'il n'y a que la nature pour le genre et la sexualité. Caleb ne comprend toujours pas le raisonnement de Nathan et continue à argumenter sur le sujet. Caleb accuse Nathan d'avoir programmé Ava pour flirter. Nathan dit à Caleb de le suivre dans une autre pièce. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, Nathan s'approche d'un grand tableau abstrait accroché au mur. Nathan décrit les méthodes du célèbre artiste Jackson Pollock. À la fin de sa diatribe, il demande à Caleb ce qu'il serait passé si Pollock n'avait pas suivi ses méthodes. Caleb répond que l'artiste n'aurait jamais eu de tableau. Nathan est tout à fait d'accord avec lui et compare les méthodes de l'artiste au test suivant. Si l'artiste avait imaginé chaque étape et chaque processus, il n'aurait pas réussi. Nathan se calme et dit à Caleb qu'il n'a pas programmé Ava pour être attiré par lui et qu'il n'y a rien de mal à cela. Dans la 4e session, Caleb se souvient d'une expérience qu'il a dû faire dans le cadre d'un cours d'intelligence artificielle à l'université, appelé Marie dans une pièce en noir et blanc. Il décrit un robot spécialisé dans les couleurs, mais qui ne les voyait jamais car il vivait dans une pièce en noir et blanc. Marie est née avant et a toujours été seule. Lorsque les scientifiques l'ont amenée pour la première fois à l'extérieur, elle a enfin appris ce qu'étaient les couleurs. Lorsque Caleb raconte l'histoire, Ava s'imagine seule dans un monde en noir et blanc. Après la fin de l'histoire, Caleb dit à Ava que Marie, dans la pièce en noir et blanc, est la machine que la personne est lorsqu'elle en sort. Ava ne regarde Caleb qu'avec indifférence et sérieux. Caleb dit alors à Ava qu'il a été amené ici pour la tester. Il lui demande si elle le savait, ce à quoi elle répond qu'elle ne le savait pas, mais que cette information la bouleverse. Le courant est coupé et Caleb profite de la situation en demandant à Ava pourquoi elle lui a dit de ne pas faire confiance à Nathan. Elle répond que Nathan ment sur tout. Caleb ne comprend toujours pas pourquoi il y a tant de coupures de courant et pense que Nathan l'a orchestré. Cependant, Ava lui dit que c'est elle qui provoque les blackouts car elle peut changer la direction du flux d'énergie lorsqu'elle se charge. Caleb commence à réaliser qu'il n'a pas gagné à la loterie pour aller au domaine par hasard, mais qu'il a été choisi. Caleb en discute avec Nathan lors d'une promenade près d'une chute d'eau. Nathan dit qu'il a choisi Caleb parce qu'il savait qu'il posait les bonnes questions. Kyoko est debout dans une pièce avec une peinture de Jackson Pollock et regarde fixement. Puis Caleb entre et essaie d'attirer son attention. Il s'approche d'elle et pose ses mains sur ses épaules et la regarde en lui demandant où est Nathan. Elle n'a pas l'air de comprendre et regarde Caleb qui continue à lui poser des questions sur Nathan. Puis Kyoko commence à déboutonner son chemisier en regardant constamment Caleb. Confus, Caleb lui dit d'arrêter mais Kyoko ne l'écoute pas. Insouciant, Nathan entre et lui rappelle que Caleb perd son temps à lui parler.
mais qu'il ne perdrait pas son temps à danser avec elle. La pièce s'illumine en rouge, la musique commence à jouer et Kyoko se met à danser. Nathan la rejoint dans une danse chorégraphiée et Caleb les regarde comme s'ils étaient fous. Lors de la session suivante, Ava pose une série de questions à Caleb. Au début, tout semble anodin, jusqu'à ce qu'elle demande à Caleb ce qui lui arrivera si elle échoue au test. Mais il n'a pas de réponse claire. Avec la panne de courant, Ava demande à Caleb s'il veut être avec elle. Elle ne lui laisse pas la chance de répondre et dit qu'elle veut être avec lui. Dehors, Caleb et Nathan prennent un verre et discutent d'Ava lorsque Caleb apprend que Nathan va créer un autre modèle après Ava. Nathan décrit le processus par lequel il va télécharger son esprit et déballer les données. Il va également effacer ses souvenirs et garder le même corps. Caleb réalise que ce processus va essentiellement détruire Ava. Il retourne dans la chambre où Nathan est allongé sur le canapé et continue de boire. Caleb le regarde de l'autre côté de la pièce. Lorsque Nathan s'endort à cause de l'ivresse, Caleb prend une carte clé et se rend sur l'ordinateur de Nathan. Il ouvre une vieille cassette vidéo de l'époque où Nathan construisait d'autres modèles d'intelligence artificielle avant Ava. La vidéo montre Nathan avec plusieurs femmes robots. Cette dernière hurle après Nathan, lui demandant pourquoi il ne la laisse pas sortir et frappe continuellement la porte avec ses mains jusqu'à ce que ses bras tombent complètement. Caleb est choqué par ce qu'il voit. Kyoko est allongée sur le lit, déshabillée, lorsque Caleb entre dans la pièce. Il entre dans la pièce et ouvre les armoires. Dans chacune d'elles se trouvent d'autres modèles d'intelligence artificielle. Nathan se réveille et se rend compte que Caleb a quitté la pièce. Kyoko réalise que Caleb connaît la vérité et enlève les couches de sa peau artificielle, révélant qu'elle est aussi un robot. Nathan trébuche dans la maison en essayant d'entrer dans sa chambre tout en essayant d'ouvrir la porte. Il ne trouve pas sa carte clé et pense l'avoir perdue. Alors qu'il tombe au sol, la porte électrique s'ouvre et Caleb en sort. Nathan lui dit qu'il a perdu sa carte d'accès. Caleb s'agenouille à côté de Nathan avec la carte clé dans la main et lui dit qu'il l'a fait tomber. Comme Nathan est très ivre, il se laisse berner par cette ruse. Caleb est incapable de dormir cette nuit-là après s'être rappelé les événements précédents. L'image de Kyoko est rejouée dans son esprit. Il se rend dans la salle de bain et s'approche du miroir, tâte sa peau et regarde son visage. Prenant son rasoir et sortant une des lames, il tourne la lame vers son poignet et se coupe, laissant une profonde blessure. Puis il examine l'intérieur de la blessure pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un humain et non d'une intelligence artificielle. Caleb n'est absolument pas touché par la situation et continue à étaler son sang sur le miroir. La vérité sur l'intelligence artificielle l'a laissé confus quant à ce qui était réel et ce qui était une machine. Alors qu'il se regardait dans le miroir, la rage l'a envoyé jusqu'à ce qu'il frappe le miroir. Le miroir était une autre caméra. Kyoko était de l'autre côté de l'écran, regardant ce que Caleb s'était fait, quand Caleb apprend la triste vérité sur l'utilisation de Nathan. Lors de la session suivante, il suggère à Ava de couper le courant. Ava se met sous tension et écoute Caleb qui lui parle des plans de Nathan pour pratiquement tuer Ava, de la reprogrammation. Elle a peur et veut qu'il l'aide à la faire sortir. Il lui dit qu'ils vont attendre que Nathan soit ivre et endormi. Caleb prendra la carte clé de Nathan et reprogrammera les protocoles de sécurité. Il les changera pour que les portes ne restent pas verrouillées pendant une panne de courant, mais s'ouvrent. Ava doit provoquer une panne de courant à 22h et elle accepte de le faire. Le lendemain matin, Nathan se rend à la cuisine et salue Caleb. Il rappelle à Caleb que c'est son dernier jour et que l'hélicoptère doit venir le chercher le lendemain matin. Nathan dit qu'il a apprécié d'avoir Caleb dans sa propriété. Caleb le remercie joyeusement pour son hospitalité. Il va au réfrigérateur et en sort une bouteille pour servir un verre à Nathan. Il tente de tendre le verre à Nathan pour fêter son séjour. Mais Nathan refuse la boisson. Embarrassé qu'il ne veuille pas boire, il essaie de lui proposer une bière, mais Nathan refuse toujours. Nathan a trop bu et veut aller en cure de désintoxication. Caleb est vaincu et boit lui-même. Nathan change la conversation sur Ava, se demandant si elle a réussi le test. Caleb reconnaît tranquillement qu'Ava a réussi le test. Nathan est satisfait de cette réponse, puis revient à leur ancienne conversation, à savoir si Ava faisait semblant d'aimer Caleb. Nathan fait remarquer qu'Ava a probablement fait semblant d'aimer Caleb parce qu'il voyait en lui un moyen de s'échapper. Il dit à Caleb de le suivre hors de la cuisine pour lui montrer quelque chose. Kyoko s'approche de la chambre d'Ava. Ava demande qui elle est. Kyoko ne dit rien. Il reste en silence. Nathan montre à Caleb les images sur son ordinateur personnel. Il révèle qu'il a une caméra à pile dans la chambre d'Ava. Nathan pouvait voir et entendre tout ce qui se disait entre Ava et Caleb pendant le blackout. Nathan ne semble pas en colère. Il explique que Caleb était le vrai test, pas Ava. Il lui a donné l'espoir de s'échapper. Elle a dû utiliser son charme et ses émotions pour que Caleb l'aide. Caleb est en colère et évite le contact visuel avec Nathan.
Il se rend compte que Nathan ne l'a pas choisi parce qu'il était bon en programmation. Il a été choisi sur la base de son moteur de recherche, qui montrait son intérêt à ne pas avoir de petit ami et qu'il était normalement irréprochable. Nathan s'assied à côté de Caleb et lui dit que le test a réussi. À ce moment-là, le courant est coupé et Nathan demande à Caleb comment il pense que le plan d'évasion se déroule. Il rit de ce plan, croyant avoir attrapé Caleb. Cependant, Caleb dit à Nathan qu'il pensait qu'il les observait. Caleb l'a fait boire la nuit précédente et a reprogrammé le système de sécurité à l'avance. Nathan s'inquiète, se lève et retourne au moniteur pour vérifier qu'Ava va bien et la voit sortir de sa chambre. Quand Ava quitte la pièce, elle passe devant le même mur avec les répliques faciales devant lesquelles Caleb est passé. Elle étudie un des visages, le comparant au sien. Kyoko sort dans le hall et ils se rencontrent. Nathan regarde tout cela sur son écran. Nathan, furieux, se retourne et frappe Caleb avec son poing, l'assommant. Il attrape un halter en fixant le moniteur, saisi par la rage. Ava et Kyoko sont face à face. Ava se penche vers elle et lui chuchote quelque chose, mais elle ne l'entend pas. Ava tient la main de Kyoko et Kyoko tient un couteau dans son autre main. Les femmes se regardent avec compréhension. À ce moment-là, Nathan entre dans le couloir. Les deux femmes le regardent. Il ordonne à Ava de retourner dans sa chambre. Elle demande s'il la laissera un jour sortir de la chambre. Nathan ment en disant qu'il le fera. Ava sait que c'est un mensonge et commence à marcher vers lui. Il lui ordonne d'arrêter. Elle l'ignore et commence à courir vers Nathan, ce qui l'effraie. Continuant à lui crier d'arrêter, Ava se jette sur lui. Elle le renverse et tente de l'étrangler. Nathan la surpasse et lui casse le bras. Nathan commence à traîner Ava dans sa chambre, mais Kyoko le poignarde dans le dos. Il se retourne et frappe Kyoko au visage. La mâchoire de Kyoko se brise, exposant son visage robotique. Alors que Kyoko tombe au sol, Ava sort un couteau du dos de Nathan et commence à le poignarder dans l'estomac. Nathan se détourne d'Ava, les yeux grands ouverts, et tente de s'éloigner, mais tombe au sol et s'allonge contre le mur. Ava va s'asseoir à côté de lui, elle lui tend la main et lui prend la clé alors qu'il murmure son nom Ava dans un dernier souffle. Ava retourne voir Caleb et lui demande de rester dans la chambre de Nathan. Ava trouve les mêmes armoires que Caleb remplies d'autres corps de robots. Elle prend une main du robot pour se réparer et commence à retirer la peau synthétique du robot pour la mettre sur son corps. Une fois qu'elle a terminé, elle a le corps d'une femme, tout comme Kyoko. Ava s'habille et quitte la pièce. Caleb est toujours enfermé dans la chambre. Il l'appelle, mais elle ne regarde pas dans sa direction. Ava regarde dans le couloir où gisent les corps de Kyoko et Nathan. Ava se tourne vers la porte qui mène au couloir et utilise la carte clé pour sortir du manoir et sortir dans la rue pour la première fois. Caleb tente désespérément de sortir de la pièce mais n'y parvient pas. Ava trouve le chemin de l'hélicoptère et laisse derrière elle le monde qu'elle a connu. À la fin, Caleb reste, piégé dans la pièce et Ava est en ville. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.